Bonjour, je m'appelle Laurie Denis et donc c'est à nouveau moi pour vous présenter une petite vidéo sur comment est-ce que j'ai accepté mon handicap, ma dyspraxie. Donc en fait, jusqu'à mon diagnostic de dyspraxie, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, j'étais persuadée que je souffrais d'une maladie et que avec l'âge cette maladie partirait, ou alors que un médecin un peu en mode messie allait arriver avec un médicament et me le donner, que je serais plus dyspraxique. Et en fait, quand j'ai eu 9 ans, je suis allée chez une orthophoniste pendant quelques temps et au bout d'un certain nombre de semaines, elle a convoqué mon père, vu que c'est lui qui m'emmenait toujours dans son bureau, et lui a dit voilà, votre fille elle est dyspraxique. Et la dyspraxie c'est un handicap, ça se guérit pas, ça donne suite à ça, ça, ça et ça. Et donc mon père il a dit bah c'est exactement ce que j'avais, donc il était sûr que c'était aussi ça. Et donc il en a parlé à ma mère le soir. Et moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans le bureau avec mon père et que j'ai plus aucun souvenir de ce moment-là. Parce que pour moi, c'était un gros choc psychologique de comprendre que jamais je guérirais de ma dyspraxie et que toute ma vie, je serais handicapée, différente des autres. J'étais persuadée que un jour ça allait partir et puis finalement non. Du coup, ça m'a beaucoup choquée. Et j'ai 2 jours comme ça dans ma vie, donc le jour là et le jour d'après, où je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Et donc finalement, en fait, si vous voulez, moi, en même temps, comme j'ai été toujours un peu plus précoce en ce qui concerne la puberté et tout ça, moi j'entrais déjà dans l'adolescence. Et c'était assez dur de commencer à entrer dans l'adolescence et de se dire putain merde j'ai un handicap maintenant et tout. Comment je vais faire avec? Et du coup j'ai totalement pas vraiment dénié la chose. Mais je voulais pas en entendre parler et je voulais surtout pas que les autres le sachent. Bon malheureusement il y avait bien des gens qui le savaient. Et en fait moi j'entrais au collège aussi à 11 ans. Et quand les gens ont su que j'avais un handicap, je me suis dit non mais ça y est. Maintenant, t'avais enfin l'opportunité de te faire des amis parce que tu changes d'école et tout. Et puis maintenant, on te colle un handicap sur le dos, quoi. Je me disais vraiment, mais ils auraient pas pu le découvrir genre dans 15 ans après ou quoi. Non, c'est pas possible. Ou alors, on n'aurait pas juste pu me faire pas dyspraxique, non, que j'ai aussi un peu le droit à des amis comme les autres. C'est pas... Non, c'est pas possible ça pour moi. Et donc voilà, j'avais évidemment bon ben je vais pas mentir, j'avais aussi 2 ou 3 personnes, mais vraiment 2 ou 3 qui se moquaient pas de moi. Donc voilà, c'était qui ils vont se reconnaître au collège, c'était Guillaume, Camille et Félicia. Voilà, c'était mes 3 meilleurs amis et eux ils se moquaient jamais de moi. Mais sinon il y a des gens et tout, c'était vraiment assez dur cette époque-là parce que je me disais purée maintenant que tu peux enfin faire quelque chose, et ben non, on te colle ça sur le dos. Et franchement, même les profs s'y mettaient, genre j'avais le prof de français qui va certainement se reconnaître, qui mettait mes dictées à la vue de tout le monde en disant ah t'as vu la belle écriture que t'avais et tout. Et puis j'avais juste envie de lui dire mais bon mais je fais pas exprès quoi. Mais comme je voulais pas parler de ma dyspraxie, du coup lui il en mettait encore une couche alors qu'il savait que j'étais dyspraxique hein, parce que mes parents lui avaient dit. Bah, il aidait pas non plus les autres élèves à pas se moquer de moi. Du coup, j'avais le droit tous les jours en arrivant au collège. Waouh, regardez, il y a la trisomie qui arrive, il y a le virus, et puis des noms d'oiseaux dont je passerai l'exaltitude ici. Donc voilà, c'était pas toujours facile. En plus, il y en avait un qui me frappait tout le temps, j'en pouvais vraiment plus. Et en fait, je dois beaucoup de l'acceptation déjà d'une part à Matt Pokora parce que lui, c'est mon idole depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait 8 ans maintenant. Presque 9 en fait d'ailleurs. Et il a toujours, je sais pas comment vous expliquer, mais quand lui je l'écoutais, j'avais l'impression de ne plus être dyspraxique. Non, j'étais juste fan de Matt Pokora et puis ça m'allait. Mais bon, il a bien fallu que j'accepte ma dyspraxie un jour et que j'apprenne à me battre, et ça, quelque part, c'est aussi Grégory Marshall qui l'a fait. Parce que quand j'ai eu 13 ans, en fait, Grégory est mort, et donc décédé le 30 avril 2007, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que lui, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de choses dans sa vie, et que lui aussi, il était arrivé à faire des choses en étant différent, et que moi aussi, je pouvais y arriver, mais que lui, malheureusement, il avait une maladie qui lui permettait pas de parler de tout ça, alors que moi, je pouvais le faire toute ma vie, je pouvais toute ma vie me battre. Et donc, j'ai commencé à faire mon skyblog à ce moment-là, et c'est là que j'ai compris, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui me soutenaient, que j'étais pas seule et que
maintenant je pouvais vivre avec ma dyspraxie en parlant aux autres. Et puis au fil des années, j'ai appris voilà que non, c'est pas parce que je suis dyspraxique que je vais faire un CAP hôtellerie, hein, parce que déjà j'avais pas envie, et de deux parce que non, c'est pas parce qu'on est dyspraxique qu'on est obligé de s'orienter vers les voies professionnelles. Moi, je voulais faire une seconde générale, je l'ai fait. Donc d'ailleurs, au prof qui disait mais t'as pas une tête à faire des études, bah figurez-vous que j'ai eu mon bac littéraire avec mention bien, hein. Donc voilà, tous les profs qui disaient ça, vous aviez tort, j'avais raison. Donc je comprends qu'on puisse s'inquiéter pour un élève. Ce que je comprends pas, c'est qu'on n'aide pas, que les autres se moquent pas de lui, quoi. Ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse être comme mon prof de français de quatrième, de sixième, de cinquième, et ma prof de français de troisième à aider les autres à se moquer de moi. Je comprends pas, je suis désolée. J'ai encore beaucoup de mal avec ça. Je comprends pas que quand on sait qu'une élève puisse se faire frapper tous les jours, un proviseur de lycée prenne pas des précautions au bout d'un moment, parce que ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ce que ça aurait pu aller. Et je comprends pas que quand on voit une élève qui pleure tous les jours en classe, on l'envoie juste chez la proviseure adjointe, et la proviseure adjointe qui dit « Et tu dis surtout pas à tes parents ce qui se passe en cours, hein, parce que sinon tu te fais virer. » Donc voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en parle. Donc, je suis désolée, Madame Ebaudet, je vous appelle par votre nom. Ce que vous avez fait, ça s'appelle des menaces. Et si je voulais, encore aujourd'hui, je pourrais porter plainte contre vous. Je le fais pas. Mais par contre, de votre part, j'attends des excuses. Parce que ce que j'ai vécu, l'acceptation de mon handicap, les 4 premières années où j'ai pas réussi à accepter mon handicap, c'était surtout de la faute des autres, et surtout de la faute des enseignants qui me faisaient bien sentir que j'avais pas ma place dans le système scolaire. Mais croyez-moi, maintenant, je l'ai accepté mon handicap et j'ai ma place dans le système scolaire, et je deviendrai avocate et je me battrai contre des gens comme vous, parce que j'ai pas la rage de me venger. Par contre, j'ai la rage un peu de Robin des Bois, voilà, qu'il y ait plus d'injustice, parce que franchement, nous, les enfants 10, faut pas croire non plus, on n'arrive pas, voilà, c'est aussi une partie de l'acceptation, ça. Quand les élèves arrivent et disent « Oh, mais t'as un ordinateur, mais franchement, t'as trop de la chance. » Ah ouais, parce que vous appelez ça de la chance. Ma mère qui doit me laver les cheveux, moi qui peux pas fermer lacet toute seule, qui suis obligée d'écrire, je suis obligée d'emmener mon copain pour remplir un formulaire. Waouh, c'est vrai, j'en ai franchement beaucoup de la chance. Alors voilà, je pense que si les élèves connaissaient un peu plus les handicaps 10, on aurait aussi beaucoup plus de facilité à l'accepter. Et en tant qu'avocate, plus tard, j'aimerais aussi pouvoir me battre pour que il y ait des interventions dans les collèges. On fait tellement d'interventions sur la sexualité, sur la sécurité routière, sur les drogues, la cigarette, le tabac, l'alcool, tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas sur les 10? Pourtant, ça touche le milieu du système scolaire. C'est dans son cœur, c'est encore quelque chose, franchement. Je pense que c'est ce qui doit être réglé. Je pense franchement, mesdames, messieurs qui me regardez, ou franchement vous les profs, les proviseurs de lycée, ou même ceux peut-être, si j'ai de la chance, de l'académie, qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'intervention dans les lycées, même en primaire par rapport à ça, pour que les élèves comprennent que non, la maîtresse quand elle écrit à notre place, c'est pas parce qu'on est le chouchou, c'est parce que en fait finalement on veut être au même niveau. Si vous voulez, nous on part avec un handicap à la base et on veut juste être au même niveau. Et l'ordinateur ou la maîtresse qui nous aide, c'est pas pour être mieux que les autres, c'est pour être au même niveau. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je ferai certainement une deuxième partie parce que j'ai pas pu dire tout ce que j'avais encore envie de dire, mais bon, YouTube veut que 10 minutes. Donc voilà, ici vous avez mon Twitter, @Laurie-New-York, et mon Facebook, Laurie-Denis, si vous voulez me joindre et me poser des questions. Et ici, vous avez mon blog que j'ai créé donc à 12 ans, grâce à Grégory Marchal un peu, la-dyspraxie.skyblog.com. Je vous fais des gros bisous à tous et à très bientôt.